Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, dans le Paris du président Sadi Carnot, nos amis, toujours habillés à la mode de 1784, n'ont trouvé qu'un seul vêtement compatible avec la mode de 1888. Et le seul d'entre eux à qui aille pantalon et jaquette est Albert Tinoulet. Alors, très sagement, le colonel a dit... Mon petit Albert, Oui, mon colonel. ne vous occupez ni de la Blacksmall, ni des révaxateurs de rabruche indispensables au bon fonctionnement du biglotron. Contentez-vous d'aller nous acheter les habits. Mais je sais pas si je saurais. Tinoulet. Oh, hein? Bon. Oui, bon, mais messieurs, vous saurez. Acheter des vêtements comme ça pour les autres, c'est délicat. Il est toujours délicat d'appartenir à un service secret. Alors vous autres, prenez vos mesures. Quelle mesure, mon colonel? Quelle mesure? Les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire les vôtres. Et la vaillante petite troupe, armée de centimètres de couturière, prit les mesures qui s'imposaient, ainsi que l'avait si bien dit le colonel. Mon colonel! Eh bien, qu'y a-t-il, mademoiselle Mais il est Truscott? impossible que vous envoyiez Albert Tinoulet nous acheter des vêtements. Pour vous les hommes, passe encore, mais pour nous, vous rendez-vous compte de tout ce que la mode d'aujourd'hui, je veux dire, de 1888, a de délicat, d'aérien, de terriblement féminin, quoi. Mais il est impossible que vous laissiez ce rustre choisir nos toilettes. Écoutez-moi bien, mademoiselle Truscott. Si vous me parlez encore une fois de votre toilette, moi je vous envoie au bain. Oh! Des tâches infiniment plus urgentes m'attendent. Et effectivement, des tâches infiniment plus urgentes attendaient le colonel. Il fallait qu'il procède à l'interrogatoire de l'abominable Willem Ferntag. Où est cette grande saucisse, à monocle? Par ici, mon colonel. Je vous en Oui. prie, passez, mon Oui, fils. oui. Ah, alors, Ferntag, C'est vous et Oberst von Gelas. je vous écoute. Racontez-moi tout sans omettre le plus petit détail. Comment voulez-vous que je vous parle, Oberst? D'habitude, avec Sorbeck, il me dit toujours comme ça. Ferntag, taisez-vous! Je ne suis pas Sorbeck-le-Gras et vous allez parler. Jawohl, je suis prêt à répondre à vos questions, Oberst. Où est Sorbeck-le-Gras? Oberst. C'est précisément la question que j'étais venu poser au voyant extra-lucide, sans deviner une seule seconde que c'était l'adjudant Tifris. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Une seconde peut-être avant qu'il ne disparaisse? L'abominable me semble de bonne foi. Qu'en pensez-vous, mon père? Sans doute, mon colonel, mais cela ne nous avance pas à grand-chose, mon fils. Comment Sorbeck-le-Gras a-t-il disparu? Sorbeck me dit comme ça, je vais acheter des allumettes. Il n'est jamais revenu. Vous l'avez vu partir et il n'est pas revenu. C'est correct, Oberst. Je ne l'ai plus revu une fois parti. Et comme le dit si justement l'expression française que vous connaissez certainement, Oberst. Je ne sais pas, je vous écoute. S'en aller, c'est abîmer une chambre à air. Qu'est-ce que c'est que ça? Du langage codé? Non, Oberst. C'est une expression très typiquement et très authentiquement française. Redites un peu pour voir, enfin plutôt pour vous entendre. S'en aller, c'est abîmer une chambre à air. Oui, décodez quand même. Alors, mon vieux, faites un effort, alors décodez. Décidément, vous êtes les contraires de Sorbeck, le gras. Lui, il me reproche toujours de décoder. Ferntag, taisez-vous! Il me dit, vous décodez à plein tube. Oui, j'ai l'habitude des gens qui décodent. Je connais tellement de monde. Oberst, je crois, je me suis trompé un petit. Ce n'est pas s'en aller, c'est abîmer une chambre à air, c'est partir, c'est abîmer une chambre à air. Non, c'est partir, c'est pourrir un pneu. Cette fois, je crois que c'est clair. Partir, c'est pourrir un pneu. C'est une expression française où je m'y connais pas. Oui, vous avez l'air de vous y connaître, en effet. Danke sehr, Oberst. Venons à l'essentiel. À l'essentiel de lit, mon Je colonel. vous en prie, Téphoriste, hein? Ne venez pas me compliquer une situation déjà suffisamment embrouillée. Ferntag, Jawohl, Oberst. comment se fait-il que vous vous soyez retrouvé avec Sorbeck-le-Gras en 1888? Et vous, Oberst? Ne détournez pas la question, hein? Et répondez! Ich weiß nicht. Je veux dire, je sais pas, Oberst. Et ça, vraiment, c'est la vérité. Je ne sais pas. Très bien. Puis-je me permettre très respectueusement une requête à domicile, mon colonel? Allez-y, Ferntag, vous êtes notre prisonnier, mais nous ne sommes pas des sauvages. Vous m'avez pris mon pantalon. Pouvez-vous m'en procurer un autre?
Il fait pas très chaud, hein. J'ai peur d'attraper des névralgies faciales. Et un peu plus tard... Alors, mon révérend père, que pensez-vous de la situation? Eh bien, mon fils, je reconnais que vous avez mené de main de maître cet interrogatoire. N'est-ce pas? Toutefois, mon colonel, il en ressort... À boudin, mon colonel. Mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, Tifris? C'est l'air du temps, mon colonel, qui veut ça. Oubliez pas qu'on vit à une époque où le calembour, il s'est élevé plus haut encore que la tour Eiffel, Ouais. et que tout le monde, à ce temps-là, il faisait des calembours. Ouais. Alors moi, je vois pas pourquoi, sous prétexte que je suis qu'un homme de couleur, j'aurais pas droit, moi aussi, au calembour. On n'est plus en esclavage. En esclavage automatique, naturellement. Tifris, je vous en prie. Les interruptions sont très grossières vis-à-vis du révérend père qui avait, j'en suis sûr, une communication importante à me faire. Je voulais simplement faire remarquer que nous n'avons toujours pas appris comment Zorbeck le Gras et Wilhelm Ferntag se sont trouvés transportés eux aussi de 1784 à 1888. Je lui ai pourtant demandé. Seulement, il vous a répondu qu'il n'en savait rien. Peut-être, mon colonel, qu'en employant des moyens plus persuasifs, il en aurait dit davantage. Oh, je ne le pense pas. Le fait important, c'est que sa présence en ce siècle indique qu'ils sont de connivence avec ceux qui manipulent le fameux rayon à démonter le temps. Mais justement, mon colonel, si l'abominable, il avait causé un peu plus, peut-être on aurait appris qui se cache derrière ce rayon. On aurait découvert le chef de rayon, quoi. Oui, à propos de chef de rayon, Albert Tudelet est-il revenu de sa tournée dans les magasins? Pas encore, mon colonel. Mon colonel! Oh, mon colonel! Eh ben, qu'y a-t-il, douce et charmante Émilienne? Mais c'est vrai ça, mademoiselle Le Harpon. Je vous vois tout affolée. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'il y a un homme qui est dans le parc. Et c'est ça qui vous fait peur, mademoiselle Le Harpon? Oh, un drôle de bonhomme. Moi qui suis aimable et complaisante. Vous me connaissez, mon colonel? Je vous connais, douce, enfant naïve, fleur des champs. Je lui demande comme ça, histoire d'engager la conversation. Vous désirez quelque chose, monsieur? Non, qu'il me répond. Je vous remercie, je passais. Et il est passé. Monsieur Maurice, mon colonel. Monsieur Maurice, en effet. Oui, aucun doute n'est permis, c'est certainement Monsieur Maurice. Mais qui est monsieur Maurice? Qui est Monsieur Maurice? Dès la première émission, le colonel m'a fait remarquer que c'était la question qu'on ne posait jamais. Alors soyez tout à fait certain que nous n'y répondrons ni demain, ni plus tard. Que ce ne soit pas une raison pour négliger d'écouter les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de suspense. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.